Alors c'est un amendement d'appel que nous avions déjà déposé lors des débats en commission et qui n'a pas suscité de réponse conséquente, cohérente et satisfaisante. Donc nous le redéposons parce qu'il nous semble que c'est un sujet important qui devrait nous tenir à cœur à tous et à toutes. Nous proposons à travers cet amendement que soit expérimentée la mise en place de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les discriminations auprès de cours d'appel. Ceci incluant non seulement des magistrats et magistrates du siège et du parquet, des officiers et officières de police judiciaire spécialisés, mais également des associations de lutte contre les discriminations et des justiciables qui seraient tirés au sort. Cette lutte contre toutes les formes de discrimination doit être une priorité de la politique pénale. Pour ce faire et pour créer une réelle expertise en ce domaine, nous proposons donc la création de ces pôles pour être au plus près de la réalité de ces discriminations subies par la population et pour pouvoir répondre à ce qui a été également relevé depuis de nombreuses années, notamment par la Commission nationale des droits consultatifs des droits de l'homme, c'est-à-dire les difficultés pour les personnes victimes de discrimination à avoir accès à la justice, le nombre d'obstacles qui existent par rapport aux procédures qu'elles entament quand elles ont la possibilité de les entamer. Et il nous semble que ce type de dispositif, justement, répond à la fois à ce besoin social, ce besoin démocratique, et y compris aux objectifs que vous vous fixez, Madame la ministre, et que vous répétez pour justifier ce texte de loi qui consiste à simplifier justement l'accès pour les justiciables à la justice et à rendre une justice le plus rapidement possible. Ce type de dispositif y concourrait. Et donc, je suis certaine que vous approuverez cet amendement. Ou en tout cas, vous aurez au moins une réponse un peu plus étayée que celle qui a été faite en commission, qui n'en était pas une, et c'est bien dommage. Oui, avis défavorable, Monsieur le Président. Il existe déjà auprès de chaque parquet des référents antidiscrimination. Il ne me semble pas nécessaire de créer les pôles antidiscrimination que vous évoquez auprès de chaque cour d'appel. Je signale par ailleurs que j'adresserai très prochainement une circulaire de politique pénale générale sur la question des discriminations à l'ensemble des procureurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de cette réponse qui est quelque peu succincte et très peu étayée, puisque, comme je vous l'ai dit dans ma présentation, aujourd'hui, on le sait, et c'est encore une fois, j'avais parlé de la Commission consultative nationale consultative des droits de l'homme, mais on pourrait citer aussi de nombreux rapports du Défenseur des droits qui relèvent que aujourd'hui, les dispositifs pour pouvoir accompagner les personnes victimes de discrimination sont insuffisants et les référents dont vous parlez, justement, ne sont pas en mesure aujourd'hui d'accompagner les justiciables. Le dispositif que nous vous proposons, encore une fois, même en étant en opposition avec votre projet de loi, nous sommes quand même dans une démarche constructive qui vise justement à répondre à ces besoins. Et excusez-moi, mais tout ce que vous nous dites, c'est que en fait, vous n'avez pas envie de vous donner les moyens, quelles que soient les raisons, vous n'êtes pas à la hauteur de cette question et vous ne répondez pas aujourd'hui à une question cruciale qui est celle de la lutte contre les discriminations, qui est censée être un des enjeux, ou en tout cas dans les multiples déclarations d'intention de votre gouvernement qui est censé vous tenir à cœur. Mais encore une fois, c'est totalement inconséquent et c'est de votre part, comme celle de la rapporteure qui n'a pas daigné répondre à cette proposition, un exemple éclatant à la fois de votre mauvaise foi et de votre erreur d'analyse sur la réalité aujourd'hui du système de justice et sur les besoins des justiciables. C'est bien dommage, mais je pense que ça fait partie des questions qui vous reviendront à nouveau face au gouvernement, face à votre incurie, parce que ce que font les associations aujourd'hui, c'est y compris à un moment donné mettre l'État devant ses responsabilités par rapport aux défaillances sur ces questions. Merci. Je mets donc aux voix le 316 qui est pour l'adoption de l'amendement, qui est contre, il est rejeté.